Kenga, coiffeuse professionnelle, est dotée d'une expérience professionnelle de 21 ans. Sandra Kenga, c'est une femme entrepreneur congolaise basée aux États-Unis, propriétaire de plusieurs salons de coiffure en Amérique. Sandra Kenga fabrique de produits naturels qui font pousser et conservent le cheveu. Sandra Kenga, auteure du livre Avantages et désavantages de cheveux. Bienvenue dans l'émission Nabino Tolobela avec Sandra Kenga, Afro Lady, Boss Lady. Je suis là, je prends soin de cheveux de femmes. Lelo Toeli Bino l'émission Nabiso Tolobela. Comme vous le savez, Tolobela, Toela Bino Makam Oyo et du Kaka, Makam Oyo et Bongi Saraba couple, Makam Oyo et Bongi Saraba famille. Lelo na Tolobela, Toela sujet Oyo, Mobali. Aza l'extérieur du pays, aligné Mwasi ou Aza Namboka. Mwasi ou Aza Namboka, aligné Abala Mobali ou Aza Libanda Mboka. À tout à l'heure. Sandra Kenga, coiffeuse professionnelle, est dotée d'une expérience professionnelle de 21 ans. Sandra Kenga, c'est une femme entrepreneur congolaise basée aux États-Unis, propriétaire de plusieurs salons de coiffure en Amérique. Sandra Kenga fabrique de produits naturels qui font pousser et conservent le cheveu. Sandra Kenga, auteure du livre Avantages et désavantages de cheveux naturels. De retour sur notre plateau. Alors, moi si mon bali oyazali banda alingi moi si amboka. Confusion ana pour cela on a invité Nabiso. Mais avant ça, notre invitée qui va se présenter elle-même, c'est une sœur que j'aime tellement. Naïbi il n'y a pas très longtemps, mais il y a une connexion, je l'aime tellement. Elle parle tellement bien, elle est jolie, elle est belle. C'est une femme de quelqu'un, beau point tété. Elle va d'abord nous relater son histoire. Moi je dirais, elle était morte, le Seigneur a la moussillée, a ressuscité. Alors brièvement, on va te la solo de son accident. Comment Ezalaki, comment Nzamba Bimisi Nilokwana. Et puis, à Opesabiso et l'Omoya Motuya, soyez patient. Je salue notre invité. Bonjour maman. Bonjour, bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci. Très souvent, je t'appelle Angèle et tu m'as corrigé. Tu m'as dit pas Angèle, je suis Ange. Ok, maman Ange. Aujourd'hui, je l'ai bien prononcé, ouais. Très bien. Merci en tout cas d'être venue. Je sais que tu es occupée plaisir. avec la famille, l'enfant, mais tu es quand même là. Mon Tolobela, et j'apprécie tellement. Et merci, un grand merci à ton mari aussi, hein, parce que s'il n'avait pas autorisé, tu ne seras pas ici. Merci. Vraiment. Nos téléspectateurs de Tolobela, Baolandayo, dites-le sur les solos de ton accident. Comment et Salamandengenini et Bandarandengenini, je sais que peut-être au monde a quitté, mais pour vous avoir un souvenir, ça pourra aider une personne. Bonjour, bonsoir, de partout où vous me suivez. Je me présente, je suis Ange Priscia. Vous avez dit Angèle et tout. Ça me va, l'autre me va. Je suis Ange Priscia. En tout cas, c'est une histoire que j'ai pas eu. Pardon. Ange Priscia, seulement. Mariée, maman. Il faut faire attention, hein? Le monsieur va se fâcher. Prochainement, il dira non. Je suis mariée, maman d'un beau petit bébé. Je les salue, hein? David Keiden, gros bisous à vous. Je vous aime. Je suis aussi heureuse d'être là, sur son plateau. Merci beaucoup. Déjà d'habitude, je ne suis pas trop, mais en tout cas, ça me fait aussi du bien de raconter cette histoire à quelqu'un. Parce que une histoire peut aider quelqu'un. Exactement. Ça peut aussi donner une leçon. Ça peut prêcher. Le témoignage est comme un évangile. Donc ça peut prêcher. Comme tu le disais, l'histoire de mon accident. Certes, quand j'en parle, j'ai un peu la petite boule dans le ventre parce que je l'ai
pas encore sorti au grand jour, je n'ai pas encore raconté aux gens. Bon, les gens qui étaient là avec moi le savent, mais c'est pas tout le monde quand même. C'était, si je ne me trompe pas, c'était un samedi. C'était un samedi, parce que souvent les samedis au Congo, c'est un peu busy. Donc, on a souvent à cheval entre les répétitions à l'église, moi tour, des choses pareilles. Et moi, ce jour-là, j'étais en répétition, parce que je chante à la Liga Musica, je chantais à la Liga Musica. J'étais en répétition et je devais encore aller à la répétition chez moi à l'église. Donc, j'étais à cheval entre les deux. Et puis, il y avait encore un mariage d'un frère que j'organisais. Wow. Busy. Yeah. Et j'étais à la répétition, à la Liga, c'est fini. Je revenais maintenant pour aller à l'église. J'avais d'abord pris un taxi, une voiture. Je suis descendue sur Huilery. Et il fallait continuer. L'église est vers Plateau. Donc il fallait continuer. J'ai pris une moto. Étant sur la moto, j'entends une voix qui me dit « Descends de là. » C'était genre quelqu'un qui était derrière moi. Hein. Descends. Et j'ai dit à la personne qui conduisait « Papa, pardon, Nakita. » Il s'est un peu énervé, hein, tu vois, il avait déjà sa cliente. Exactement. J'ai demandé pardon. Je suis descendue, j'ai attendu le taxi, c'était très difficile ce jour-là. Il y a un taxi qui vient, donc juste le trajet que je faisais, Huilery, Bokassa. Donc moi je devais descendre sur Plateau. Et je prends le taxi, c'était vraiment, tout le monde voulait le taxi, quoi. J'ai pris le taxi. Arrivé sur Plateau, je descends, je traverse Kabambar, me dirigeant vers mon église. Et je passe Kabambar, Kalembele, mais c'est la 2e avenue. Et Baraka, c'est la 3e où moi je priais. Donc, sur Kalembele, mais la 2e avenue, j'entends juste boum. Wow. Proche de l'église. Je voyais l'église. Et puis, c'est le secteur, j'étais aussi monitrice. Il y avait beaucoup d'enfants. Voilà, quand tu es monitrice, tous les enfants, maman, maman, et tu salues. C'est juste ce boom-là que j'ai entendu. Et moi-même, je commençais à me dire, j'étais en train de me dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était genre, tu vois juste la poussière monter. Comme dans un rêve. Yeah. Et du coup, tu sens plus rien. Je commençais maintenant à voir les gens qui pleuraient, les gens se frappaient la poitrine. Tu vois, comme tes enfants, tu es souvent avec eux. Ils étaient en train de pleurer. Et moi, j'étais couchée. Je me disais, aïe, ma Koufi, ces gens sont en train de pleurer certainement parce que je suis morte. Parce que je sentais plus rien. C'est genre quelque chose de très rapide. Et J'ai dit, ah, ces gens sont en train de pleurer, n'a Koufi. C'est qu'on dit, ça et là, tu étais inconsciente ou quoi? En fait, je ne sais pas réaliser ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas raconter ça du coup, comme ça, s'il n'y avait pas des gens qui m'ont relaté juste après, c'est que c'était. Donc, moi, je voyais seulement les gens. Je voyais des gens venir. Beaucoup de gens commençaient à s'approcher. Beaucoup de gens. Je disais, ah, donc quand on dit que les gens meurent à Koufi Mazomona, donc ça se passe comme ça, Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vois juste un monsieur qui vient, il essaie de me mettre debout, je ne pouvais plus me tenir sur mes jambes. C'était un peu bizarre, genre un petit moment d'inconscience, quoi. Et je vois ma chambre, là, en train de me gonfler. Dans l'immédiat. Mais je sentais rien. C'était encore le trouble autour de moi. Le chauffeur qui voulait fuir,
Donc c'était un peu des pièces comme ça, un peu flash dans mon esprit. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'on était dans une clinique. Et dans la clinique, un médecin est entré et dit, ce cas, je le connais en tout cas, on doit l'amputer. Wow. Maintenant, la conscience commençait un peu à revenir. C'est moi qui parle. L'amputer, pourquoi? Un autre vient et dit, non, si on met le plâtre, ça pourra l'aider, mais elle va rester boiteuse. Wow. Je me rappelle, il y avait le chef de notre département, de l'Écodine, il y avait quelques frères. Et je leur ai dit, est-ce qu'on pouvait appeler ma soeur, appeler quelqu'un à la maison. Ils ont appelé ma petite soeur. Elle a fait le droit, tout. Et moi-même, j'ai dit, passe-moi le téléphone, je vais appeler mon mari. Je tiens à signaler que moi, j'étais mariée, et puis mon mari était aux États-Unis, et moi, j'étais à Kinshasa. Et je l'appelle, aussi avec le décalage d'heure, mais il a pris le téléphone directement. Je lui ai dit, écoute, j'ai fait un accident. J'ai fait un accident. Comment ça s'est passé? C'est ça sa question. Et la mélancolie que produisait sa voix, de loin, tu vois, c'est quand il dit ça, mon musique. Donc tu sais pas, il était en train de manger, il était en train de dormir, tu l'informes ça. Et c'était la seule force que j'avais. Je lui ai juste dit, j'ai fait un accident. C'était fini. On commençait à chercher maintenant comment est-ce qu'elle va se calmer, comment est-ce qu'on va diminuer la jambe. Là, maintenant, ça faisait mal. Toujours, je sentais toujours rien. Et quand l'autre médecin l'a dit non, qu'on mette seulement le plâtre, mais elle va rester boiteuse, j'ai dit à la personne qui était, je ne me souviens pas de la personne, mais je lui ai juste dit, est-ce qu'on pouvait m'amener où moi-même j'ai fait le stage, j'ai travaillé là-bas. Vous pouvez m'amener là-bas. Tu es médecin? Oui. Tu n'as rien dit. Docteur. Ok. Est-ce que vous pouvez m'amener là-bas? C'est non loin d'ici. Amenez-moi là-bas. Et on m'a amené là-bas. Au moment où j'arrivais, il y a aussi, j'ai oublié, il y a aussi mon président de la chorale que j'avais appelé, parce qu'on venait tout juste d'être avec lui. Je l'ai appelé. Et quand on arrivait là, lui aussi il est arrivé. Il a prié avec moi. On est entré. Quand on est arrivé, on m'a dit non. On va juste lui donner un calmant contre la douleur. Parce qu'au cas où ça peut trop mal. Et comme ça, on va attendre le chirurgien le soir. Décidé. Et on m'a donné le médicament. Je pense que c'était déjà les après-midi. Ma soeur est venue. Là, c'est une autre paire de manches. Elle devait suivre la voiture. La voiture qui m'a cogné, le chauffeur. Là, c'est une autre paire de manches. Mais à l'hôpital, j'étais là avec ma soeur. Et mon père est venu après. Mon président de la chorale aussi est venu de temps à autre pour voir et tout. Et le chirurgien qui entre, c'était pratiquement 20 heures, mais il faisait noir. Le chirurgien qui vient, il dit non, le résultat de la radio que vous m'avez donné là, bon, c'était pas aussi une radio trop sophistiquée, pardon, mais on doit opérer. Wow. Il a montré maintenant le trajet là de l'opération. Wow. J'ai juste fait un sourire pour ne pas montrer à ceux qui étaient près de moi que j'étais affectée. Mais à l'intérieur de moi, on dirait on m'avait pilé. Exactement. Tu vois? Si on dirait... Tu imagines un peu. Et aussi, dans ma tête, c'était, je suis quelqu'un de trop indépendant. Donc, tout le monde aime être indépendant. Mais maintenant, tu te dis, sans raison, qu'est-ce qui va t'arriver? Aussi. Et
Le sourire, j'ai juste regardé mon père comme ça. Et sinon, regardez. Et ma petite soeur qui est en train de prier, mais elle était en train juste de balbutier. Et mon président de la chorale faisait des tours. Et dans ce qu'il disait, il était en train juste de dire, le jour de la mort du roi Osias, l'Éternel était assis sur son trône. C'est la parole que j'avais même sous anesthésie. C'est cette parole-là qui me venait. Donc l'Éternel était sur son trône. Même la mort de quelqu'un, ça n'a pas bougé le trône de l'Éternel. Donc mon accident-là, ça n'a pas bougé le trône de Dieu. Et il est resté Dieu. Amen. Et c'est lui-même. Il sait. Il a tout vu. Maître de temps et de circonstances. Donc, c'est cette phrase-là qui a un peu mis la paix dans mon cœur. J'ai dit, ok, même si ça m'est arrivé, mais Dieu est sur son trône. Il est là. On m'a prescrit une autre radio pour être bien sûr que c'est la zone qu'il a ciblée. Il y en a commencé à lui demander pour l'opération, ça va faire combien de temps et tout. Il a parlé avec ceux qui étaient là. Le lendemain, je me suis endormie. J'ai quand même fait, je pense, une semaine à l'hôpital avant l'intervention parce qu'il fallait acheter les vis qu'il avait demandé et tout. On appelle ça communément les mains béndées. Il fallait réunir de l'argent, mais bon, Dieu a fait grâce. C'est venu. Et c'était à la veille de l'opération. Je me couchais de l'autre côté. Ma petite soeur de l'autre côté. C'est elle qui restait avec moi à l'hôpital. C'était vraiment la nuit, on dormait. Et j'entends pouf dans ma jambe. Ah, parce qu'on dit quand quelqu'un se fracture, il faut tirer la jambe. Il faut tirer pour que... Mais moi, on ne m'avait pas tiré. Bon, c'était juste gonflé, mais on ne m'avait pas tiré. Mais j'ai senti ça. Genre, quelqu'un m'a tiré. J'ai crié, je suis réveillée. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Et elle était là. C'est pas moi. D'habitude, chez nous, on blague souvent. On est trop amis entre nous. Bien qu'on a des écarts d'âge, mais on est vraiment amis. Qu'est-ce que tu m'as fait? Oh, c'est le rotin. Tu m'as tiré au bending le colo. C'est pas moi. Est-ce que je peux vraiment faire ça? Attends, tu blagues à moi. Vraiment. Et puis quand il est en train de dire ça, qui t'a l'embêté tout. Pour venir maintenant voir exactement ce qui s'est passé. Je disais ça, j'ai transpiré. Hein. J'ai transpiré, j'étais... La douleur, on dit la douleur de ça. Et on appelle les infirmiers, ils nous disent, non, on va t'opérer le matin. Donc on ne peut rien te donner. Tu as la douleur et puis tu attends le matin. Et la partie en question est devenue genre bleue. Le matin, l'anesthésiste vient, je lui montre ça. C'est depuis longtemps, quoi, je dis. On attend le chirurgien. Et lui aussi, il vient à son tour et dit, non, vous devez refaire la radio. On doit savoir c'est que c'est exactement. Et quand il fallait opérer, il fallait y faire ça. Bon, c'était cette partie-là, j'ai aussi une cicatrice là. Et on va à la radio, j'avais au moins 18 clichés comme ça. La grande partie là, il n'y avait plus. C'est resté la partie du côté à la cheville. Mais la partie là, on m'a pris de face, de profil, de tout. Rien du tout. On revient et au même moment opéré, on a mis la vis et on a mis le plâtre dessus. Donc tu as tout ça à l'intérieur. Et jeune mariée. Voilà, on a mis quelle famille, toi. Moi-même, en soi, j'ai pas voulu trop interpréter les choses. Parce que déjà, les gens m'ont chargé. Tu vois, quand quelqu'un vient te rendre visite, ah, boy, au moins de Mobalaki, on va dans les États-Unis. Au moins de tout. T'as commencé à limiter. Tu vois. Et vraiment. L'autre vient, donc chacun avait sa version. Oh, peut-être c'était Dieu seulement qui voulait te faire voir Kalingio. Aussi.
moi je me dis ça. Ça, c'est ce que moi je me suis dit. Exactement. Parce que c'est seulement la phrase de mon président là qui me revenait. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'il pouvait aussi t'épargner? Dieu? Peut-être quand il t'a demandé de descendre de la moto, voilà. Tu vois un peu. Et puis avec le bouillonnement qu'il y a dans la ville de Kinshasa sur une moto. Vraiment, ça allait être vraiment la mort. Et je signale, ce jour-là même, j'étais en état de jeûne. J'étais en train de prier. Et il y a des gens qui viennent et te rendent visite à l'hôpital et te disent, tout provient de ceux qui aiment Dieu. Ce verset-là, c'est pas le détester. Mais j'ai appris à méditer en profondeur sur ce. Tu sais, quand on te dit ça, deux fois je le prends souvent ok. Mais le vivre. Et il y a des gens qui disent ça. Merci. Souvent les modérateurs le disent avant les cultes et tout. Et cette phrase-là, cette phrase-là, quand moi j'entends ça, ça me fait. Parce que je suis sortie, je ne suis pas entrée chez moi. Je ne m'aime pas. C'était un moment pour moi de. C'était genre, je renaissais. Je renaissais. Parce que je me posais beaucoup de questions. À l'hôpital, au moins, c'était bien. Parce que tu as les infirmiers à tout moment. Ma soeur était là. Les parents étaient là. Mais le jour où je sortais de l'hôpital, pour arriver à la maison, je me rappelle encore, c'était même mon président lui-même qui est venu. Le président Nathan Kondo. C'est lui qui est venu me chercher à l'hôpital. Et mon père, je pense avec ma soeur aussi. Arrivé à la maison, à l'escalier, quand je voyais déjà cet escalier-là, que je courais, je sautais, je ne pouvais plus, parce qu'on devait me toucher. Je ne savais pas marcher avec les béquilles. C'était une première pour moi. C'est là où j'ai eu la boule au ventre, les vertiges ont commencé. J'entre dans la maison, oh non, excusez-moi, mais j'ai vomi. Tout ce qui est en moi, je ne supportais plus. Et tu arrives à la maison, on te dit, tu ne vas plus dormir dans ta chambre. Tu vas dormir ici, pour que ça te facilite tes besoins et tout. Tes besoins, tu dois appeler quelqu'un. C'est maintenant là que la dépression a commencé à m'envahir. J'ai commencé à penser à tout ce que les gens me disaient. Tu vois, ils ont peut-être un bon emboyé, J'étais au Seigneur. Il y avait même un moment où je ne voulais plus voir les gens. Quand les gens venaient, riaient, moi c'était genre, vous riez parce que vous êtes bien. Tu vois, c'est parce que vous êtes en bonne santé. Vous savez pas. Parce que tu as déjà une jambe, tu vois, ça fait mal. Et tu as le plâtre, donc ils ont le roi Nicolo, ils ont la chaîne, juste sous cadena, et à un moment, Dieu a rapproché les gens de moi. Surtout les gens qui prient. Ça a été une force. Les gens venaient prier avec moi. Les gens venaient dire, oh, quelqu'un, j'étais à la maison, mais je viens passer le temps avec toi. Tu peux t'élever d'abord. Tu es toujours boiteuse. J'ai même mes talons là. Vraiment. La grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Et la leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est que Dieu ne fait pas quelque chose parce qu'il t'a détesté. Dieu ne fait pas quelque chose parce que genre on dit il a loupé, ça t'est arrivé. Non. Il est sur son travail. Il sait ce qui t'arrive. Parce que même ce jour je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi alors que je me disais qu'est-ce qui m'est arrivé, lui il sait ce qui t'est arrivé. Il sait que c'était un accident. Il sait. Parce que les gens après me relataient, non, tu étais d'ailleurs sous le véhicule, vraiment, sous le véhicule. Pourtant moi je n'ai même pas vu le véhicule sur moi. Les gens me disent, non, tu étais sur le véhicule était sur toi. Et Niati au petit Matipe, et moi tu bandais collé là. Mais moi-même comme ça là. Le Seigneur l'a minimisé. À quel on a le colo? À quel on a l'omité beauté qui est à quel on a le colo? Ah ouais, donc Dieu
est là. Peut-être que quelqu'un passe un temps difficile, tu te poses des questions, Seigneur, crois-moi. Moi, je veux juste t'exhorter, te dire que Dieu sait ce qu'il fait. Dans ce monde, il n'y a personne qui sait ce qui se passe à la vitesse de l'heure, de la seconde, de la tierce que Dieu. Dieu le sait. Et il est le seul qui peut te sortir de ce chemin. Amen. Tu vois? Parce que moi, quand je me disais, je me faisais déjà des images. Avec les libénés là, on va me mettre combien de vis dans ma jambe, et tout et tout. Mais une seule nuit, tout a changé. Tout a changé. Là même les gens, les corps médicaux, même moi-même là, je ne peux pas m'expliquer ce qui est arrivé. Je ne peux pas m'expliquer ça. Dieu l'a fait. Il peut le faire pour quelqu'un. Ce matin, j'étais en train de voir des nouvelles de Facebook. Là, il y avait un accident et tout. Je me suis dit, Seigneur, tu l'as fait pour moi. Tu peux le faire pour quelqu'un. C'est comme ça maintenant qu'on dit, Nzamba Al. Parce que quoi, elle n'avait pas d'enfant. Elle a eu l'enfant. Et on commence à dire, c'est Dieu qui a visité Anne. Peut aussi me visiter. Et aussi aujourd'hui, moi aussi je peux dire, le Dieu qui m'a visité. Le Dieu d'ange. Le Dieu qui m'a visité, il peut le faire pour quelqu'un. Et ça m'a juste révolté dans la vie. Maintenant, je ne sais plus ce qui est grave. Exactement. Quand il y a quelque chose qui arrive dans mon esprit là, si je pense moi que l'Éternel est sur son trône, je vois la chose directement trop petite. Je ne peux pas dire que je suis la plus forte du monde, non. Je suis pas la plus forte. Mais je connais maintenant minimiser des choses. Depuis ça, je me dis, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Elle a tellement parlé après la pub. Sandra Kenga, coiffeuse professionnelle, est dotée d'une expérience professionnelle de 21 ans. Sandra Kenga, c'est une femme entrepreneur congolaise basée aux États-Unis, propriétaire de plusieurs salons de coiffure en Amérique. Sandra Kenga fabrique de produits naturels qui font pousser et conservent le cheveu. Sandra Kenga, auteure du livre Avantages et désavantages de cheveux naturels. Vous avez suivi notre sœur Nzambe Azanatronaye. Quel que soit votre problème, quel que soit histoire partagée. Mais avant tout, quelques questions il y a Moukié. Avec ici Bisoko, Mobali Naye, Azalaki na USA, Ye Azalaki na Kinshasa. Je sais pas Moukié. Comment ça se passe? Relation Moussika, Mobali Kuna. D'abord, Moyebani na Kinshasa, vous êtes connus à Kinshasa ou vraiment ici? Oui, nous sommes connus à Kinshasa. Au cercle Jean de Matongi, c'est un cercle de méditation, lecture de la Bible. Parce que quand on dit méditation, souvent les gens ne savent pas. C'était un cadre biblique. C'est là où on s'est connus. Et on s'est mariés 5 ans après. Il est venu aux États-Unis. Et voilà. Ok, donc il est déjà à Kinshasa là-bas. Et quand il est venu ici, il n'y avait pas trop d'inquiétude de ta part. Je suis restée ici. Même lui aussi, hein? Lui, je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait des surveillances, des caméras cachées. Non. Mais ce mot, ce que je ne peux pas définir, en tout cas dans la chose, ça s'est passé un peu vite, quoi. Tu vois, je ne voyais pas, je ne savais pas lire le temps que ça a pris, comment ça passait. Mais on a gardé, ce que je peux dire, la communication. On communiquait. C'est ce qui est très capital. On communiquait. On parlait comme si c'est à 15 h qu'on va se voir, peut-être, c'est à 17 h, tu vois. Mais on parlait. Avec les busy des États-Unis, donc toi tu dérangeais à tout moment. Souvent, tu sais,
si tu n'es pas arrivé là, comment ici, comment t'es, donc, même si on t'expliquait le décalage, on sait qu'il y a un décalage, mais maintenant on le fixe. On ne comprend pas facilement. Et des fois, lui, il est au travail, toi tu appelles, tu veux qui te parle, tu vois. Des fois, il veut dormir. Toi, tu veux qu'il te parle. Toi, tu veux dormir. Toi, tu vas dormir avant lui. Lui, ici, il fait jour. Tu veux qu'il te parle avant que tu dors, tu vois. Mais quand même, on m'a compris. Mais on a gardé vraiment... Et quand il y a l'amour, tu vois. Oui, et puis c'est qu'on a gardé la communication. C'est très bien. Parler. Et il n'y avait pas de stress. Je suis seule au pays, mon mari n'est pas ici. Des stress du genre. Bon, le stress, ça peut... Bon. C'est genre l'inquiétude, tu vois. Tu n'es pas avec lui. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il va bien? Tu vois, souvent le téléphone, quelqu'un te dit ça va. Même si tu mettais la caméra, il va mettre le visage comme ça et puis les jambes. On ne voit pas. Tu vois, comme moi je suis fracturée. Et si on met là. Vraiment. Ça, c'est vrai. Et des incompréhensions. On le voit partout. Comment vous les gérez au téléphone? Parce que quand on se voit comme ça, c'est facile. Mais au téléphone, on n'a pas bloqué PO. Mais du genre que Dieu le bénisse, déjà il n'est pas quelqu'un qui il pousse pas trop le bouchon un peu trop loin dans sa colère, quoi. Quand c'est un peu ok, c'est bon, tu vois, genre il veut taire d'abord la discussion. Et je sais au début, j'ai dit les hommes aiment aller au pays, les femmes cherchent des hommes qui sont à l'extérieur. Bon, si j'avais des questions vraiment, mais malheureusement pour moi, mais je veux juste savoir ce qu'ils ont qui les réseaux sociaux. Déjà, il y aura un beau camé, alingi wa balayo. Réaction d'année. C'est un peu dur, hein. Et le vivre ils ont passionné. C'est vraiment bien. Ils ont passé. Mais tout le monde a bamoupé, ils ont avancé. Je ne sais pas compter 10 ans de mariage, mais quand même, ils sympathisent. Donc, dans ma communauté, il faut voir qu'il y a du sérieux. Il y a du sérieux. Parce que beaucoup sur les réseaux sociaux et tout, on a c'est un adage, mais il y a des cas particuliers. Là, tu as raison. Il y a du sérieux. On s'y accroche. Parce que Batounia sautait beaucoup dans le cas dans le temps où la bourse s'est croisée chemin. Il y a les médias. Et pourquoi aussi on bénéficie? Si c'est un bon côté pour ça. Pourquoi si on bénéficie? Vraiment, mais on rend grâce à Dieu au pays. Et il y a notre frère en Europe, histoire partagée maintenant. A Pisibiso histoire naïe. A Lobi na biso boye. Abali mwasi na ye, car na ba réseau, babalani, basel makambo nyonso, asali démarche, mwasi na ye a rejoindre la France. A komi kuna tellement de mikanda te rutene nga mafia, ba refoulé mwasi na ye. Maintenant, autouna, ba patience dans notre saïki parce que les bani, pour moi ça landaye, moi c'est a komi, ba refoulé mwasi. Ce qui veut dire que moi ça ozonga souffrance té. A tuni biso na tolobela. La Nini a continué relation. Maman Ange. C'est terrible. Non, mais. Yeah. Alors la France. Oh, mais quoi, ça c'est bon degré. Ah, yeah. C'est quand la dame à l'Indie. Ouais. Le barreflé. Donc c'est qui est. Sur ta cognatage sous le sol européen. Jamais. Les mariés. Tu connais pas on a beaucoup de temps. Il y a pas de fatigue. On a gardé la couronne à la tête comme il tourne. Là pour moi la relation. Moi tout continuer quand la téléphone. Oh bah que personne. À Kaboula on a basé ça pour bloquer notre. Pas
c'est un conseil pour dire que à comme Nasuka, il ne sait quoi faire. Il ne sait quoi faire. Alingi moi si, mais qu'on a pas boy moi sa kota. Nasani, nasonga mboka na to kende ka onyo kama to nasani. On a tenté une année qui était là. À quel mboka? S'il tient vraiment à sa femme, pour aussi que ce côté mboka voilà. Quoi mokanda? Ah mais pendant une année, à quel on peut s'installer? S'il a des économies, mais qui peut s'investir? Comme ça après. Total. Mais c'est simité. Pour investir dans le Kawana ya Congo, c'est simité. Ah, et puis il fait le thym. Mais investir ça quand il fait parce que là-bas il y a le feu. Est-ce que dans le feu on peut planter quelque chose? Ouais, maintenant non. Ça va voler. Mais là-bas, tant qu'il y a ciel et terre là, comme partout, il peut le faire. Il peut le faire. Pourquoi il y a des gens où il n'y a pas d'investir ça bazat? Papa Abisso, ce que Zolanda Abisso n'a pas. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent conseiller. En tout cas, tu nous senga aide na bango. Qui demande la volonté de Dieu. Exactement. Dieu par peut tout rapport à changer. oui. Par rapport à... Parce que c'est pas impossible. Amen. C'est pas impossible. Le point de rencontre, c'est pas seulement leur pain. Donc c'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, papa. Biso na tout le belato ebisio est impossibilité. Mais quand on tente s'il y a l'amour, bolingo et matarabangomba, bolingo et kendara partout, il est vrai, il y a un problème, il y a pas si. Alors, d'ailleurs, nous avons un client qui a dit que ce qui dépend de lui, tellement comme il découragé à cette démarche, 5 ans, moi, ça a raté. Au final, il y a loba. Ce qui n'a pas il est vrai qu'il y a un mais à un moto, donc, il y a la réalité où ils ont commis là, les jeunes, ils ont commis là, tout le monde. Moi, ce que je dirais comme ma soeur a dit, bon, là, prie le Seigneur. Que le Seigneur t'oriente. Soninga, moi, sinayo. En tout cas, personnellement, je suis prête à faire un il est vrai, aux hommes à beaucoup pambaté, mais beaucoup qui koyokana. 6 mois, ok, 6 mois aux hommes, il est temps pour se stabiliser. Bande ko bolanda biso so bozana suggestion bozana lo mususu ya kopesa ndeko na biso mobali, n'hésitez pas. Pour na pourquoi lelo na pesi merci. Na maman Ange, ton histoire en tout cas, ça m'a percé. Et ce que tu viens de dire, le Seigneur est sur son trône. Nengezala gravé dans mon témanayo et gravé. Quels que soient les problèmes, Nzambe azana trône naïe. C'est pas qu'azon monate, azon mona. Et moi je dirais à notre sœur, peut-être Zakinzela on Nzamba zako préparé. Je me souviens, pasteur Atom Salobi, tant azin Zembouya, Kobangate, c'est que maman a déjà chanté. Amituni moko alobi Nzambe lo nini mosusu elingi komela biso. On est enfant de Dieu, il n'y a pas d'hasard. Nzambe ayebaki accident wana peut-être ça pone le mois futur ekoka obanga sa sœur na biso oyo akobangaka les sociétés. Nous vous aimons tellement. N'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne Biso Sika. Soutenez-nous, partagez, tolibimino tellement. Je voudrais vraiment te dire merci parce que ça n'a pas été facile, c'est pas quelque chose que j'ai fait avant, j'ai pas partagé ça à quelqu'un. Et même quand tu m'as donné l'invitation, je me disais non. Mais oui, ça peut bénir quelqu'un, ça peut édifier quelqu'un. Donc, par cette histoire, que celui qui était faible trouve la force. Ça ne peut pas seulement être l'accident, ça peut être beaucoup de choses. Mais dans tout ce qui nous entoure, dans tout ce qui passe autour de nous de négatif, tu te sens dépaysé. Je ne peux juste te conseiller de regarder à Dieu, de faire confiance en Dieu. Amen. Merci. Amen, nous vous aimons. Amen, Dieu est fidèle et bye, à la prochaine.